خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح bonsoir عليكم nous sommes à la veille du 1er novembre 2021 nous sommes le dimanche 31 octobre 2021 demain c'est le 1er novembre c'est une journée fériée en Algérie c'est une journée fériée aussi pour la communauté algérienne en France c'est une journée fériée un peu en France pour des considérations qui sont liées à l'histoire de la France la Toussaint مرحبا بكم يا جماعة اسكو tout le monde est là normalement اللي راكو تقدروا تسهروا معنا شوية normalement راكو en forme non c'est demain donc est une journée fériée c'est le 1er novembre la Toussaint une fête catholique ici en France je ne sais pas je pense que demain les Algériens du Canada vont travailler sauf s'il y a des membres de notre communauté qui sont basés à Montréal ou là au Québec qui peuvent nous informer un peu de ce qu'ils comptent faire demain. En tout cas, il y a l'actualité Tahamoudou, Inch'Allah. Maninash, tout à l'heure, on vous a fait une émission rapide d'une proposition d'une initiative politique concernant une proposition de solution concernant l'impasse politique de la FIH Bladna à la veille du 1er novembre. Eh oui, un anniversaire dont on ne peut qu'être fier. Sarahatan, moi je suis fier d'être algérien, je suis fier de mes ancêtres, je suis fier de notre histoire révolutionnaire, je suis fier de cette guerre de l'indépendance qui nous a menés vers la libération, vers l'indépendance du pays. On ne peut qu'être fier de cela. Donc, mais bon, comme je le disais tout à l'heure, et j'invite les membres de notre communauté sur Facebook, moi je l'avais dit tout à l'heure sur YouTube, que nous avons repartagé ensuite sur la page d'Anna Facebook d'Algérie Part. Je vous conseille de l'aller la voir et de participer à ce débat où nous avons encore une fois proposé une solution que moi j'ai qualifiée concrète pour une possibilité de sortie de crise, en tout cas pour une réflexion, une première réflexion dans le but d'avoir une possibilité de sortie de crise et pour relancer l'opposition et la contestation pacifique. Je vous l'émission sur YouTube, le lien est déjà sur la page Facebook d'Algérie Part. Parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un autre thème. Effectivement, nous sommes à la veille du 1er novembre. La guerre de l'indépendance, la liberté. À la base, comme la liberté ne rime pas avec misère. Les pays qui sont libres, ils ne peuvent pas jouir de leur liberté, le développement économique, une qualité de vie, un niveau de vie, une possibilité de pouvoir vivre dignement. La liberté dans la pauvreté ne veut rien dire. La liberté dans la misère sociale ne veut rien dire. La liberté dans la détresse ne veut rien dire. Dans un pays où on ne peut pas se nourrir dignement, où on ne peut pas se loger dignement, où on ne peut pas travailler dignement, c'est pas un pays qui est libre. Il est libre sur le papier, mais réellement il n'est pas encore libre. On va parler de la cherté de la vie. Mais quoi la cherté de la vie? Parce que les Algériens, c'est devenu le sujet numéro 1. l'Algérie, en tout cas la presse algérienne de Pakouti, le NTV au Mouchtaqatiha, le NTV s'est dérivé. On a une nouvelle chaîne internationale France 24 خلات déjà حنا le NTV راهي خلات زادوا يديروا une autre chaîne de télévision ما عليناش ils ont de l'argent ils gaspillent de l'argent public واش تحبوا la cherté de la vie et l'inflation c'est le sujet numéro 1 الجزائريين كاع يهضروا عليه. Tous les Algériens se réveillent le matin et dorment le soir avec la cherté de la vie. Tous les Algériens, toutes les Algériennes et les Algériens, quand ils partent dans les marchés, dans les supérettes, dans les magasins d'alimentation générale, dans les commerces d'habillement, dans tout type de commerce, qui يخرجوا يبكوا ولا خايفين ولا تحكمهم l'angoisse واللي عنده شويه cardiaque il risque d'avoir un AVC واللي عنده مسكين il risque d'avoir un arrêt cardiaque ou celui qui est diabétique ou hypertendu il risque d'avoir un pic de tension. وعلاش parce que les prix ont augmenté de manière vertigineuse. La cherté de la vie, c'est gravement aggravé. C'est dangereusement aggravé. C'est à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Les actuels dirigeants algériens, c'est pas de notre faute, c'est à cause de la crise de la Covid-19, où le monde entier souffre de la cherté de la vie, le monde entier souffre de l'augmentation des produits de première nécessité, le monde entier dans la crise. C'est le discours officiel.
T'as le régime algérien. Il n'y a pas d'exception algérienne. Le régime algérien. Il y a une exception algérienne en tout. Tu leur parles de démocratie. Là, on ne la démocratie comme les pays démocratiques. Tu leur parles de la tolérance. Là, on ne la tolérance comme les autres pays. Tu leur parles de la lutte contre le racisme, contre les inégalités. Là, on a notre vision, notre propre modèle algérien. Mais qu'est-ce que la cherté de la vie? Il n'y a pas d'exception algérienne. L'exception algérienne, elle est uniquement en ce qui concerne la répression, les libertés publiques, les violations des droits de l'homme, la dictature, etc. Mais quand il concerne tout ce qui concerne le développement économique et le bien-être de la population ou la qualité de vie, il n'y a pas d'exception algérienne. Rachid en crise à cause du Covid-19. Un document qui prouve que ça n'a rien à voir avec la Covid, que la cherté de la vie en Algérie, elle précède, c'est une problématique qui précède la pandémie de la Covid-19, et qui date de plusieurs années et qu'il s'agit finalement que d'un phénomène qui ne cesse de s'aggraver. Ça, c'est un document de l'Office national des statistiques. L'Office national des statistiques est un établissement public étatique en Algérie qui relevait du ministère des Finances jusqu'à 2020. Le ministère de la numérisation et des statistiques. Le ministère de la numérisation et des statistiques, il passe son temps à changer, etc. L'Office national des statistiques, il existe depuis 1964, 2 ans juste après l'indépendance. C'est un établissement public qui est chargé du traitement et de la collecte et de la diffusion des statistiques socio-économiques. Et c'est la première source des chiffres officiels en Algérie. C'est un établissement public à caractère administratif. Il relève aussi officiellement de l'État algérien. Le document, c'est l'indice des prix à la consommation de l'année 2011 jusqu'à l'année 2020. L'ONS, elle a publié un document très intéressant qui retrace comment les évolutions des prix. T'as un ensemble de produits de première nécessité ou de large consommation, les produits alimentaires jusqu'aux habits, jusqu'aux vêtements, jusqu'au logement. Ils ont pris un panier de produits, de services qui sont très consommés par la population algérienne, où ils ont voulu savoir comment les prix ont évolué depuis 2011 jusqu'à 2020. Ou des schémas, des tableaux, ils ont manipulé tous les prix depuis 2011 jusqu'à 2020 pour voir comment l'inflation en Algérie, elle a évolué, ou là comment elle a augmenté, ou là elle a régressé, ou là comment elle s'est portée durant la tranche de 9 ans, les 9 dernières années. Donc, وثيقة رسمية من عند هيئة حكومية جزائرية. Donc c'est pas moi, je vais utiliser les chiffres officiels. Alors comme les chiffres officiels en Algérie, nous avons toujours un problème avec eux parce que c'est des chiffres qui ne disent jamais la vérité pour la simple raison que l'ONS reste un établissement étatique, il travaille avec des méthodologies qui sont anciennes, il n'est pas à la page des évolutions au niveau des enquêtes d'opinion, au niveau des méthodes les plus sophistiquées, les méthodes les plus interactives pour le recueil de la donnée, mais ça reste le seul établissement que nous avons. Donc ces chiffres officiels, entre guillemets, ne reflètent pas la réalité, dans sa globalité, mais ils nous donnent déjà une part de vérité sur la problématique les augmentations des prix en Algérie, donc sur la cherté de la vie. هذه الارقام الرسميه اللي راح نهضروا عليهم اليوم هما déjà en eux-mêmes كي تشوفوا ça confirme يا جماعه واش كنا نقولوا باللي la cherté de la vie n'a rien à voir avec la Covid-19. Elle a été aggravée depuis le début de la crise sanitaire, certes, elle a été aggravée, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. La preuve, ناخذوا un tableau. نشوفوا par exemple نبداو les produits alimentaires. اليوم راح نهضروا بزاف على les produits alimentaires. Pour la simple raison يا جماعه, vous allez comprendre pourquoi nous allons parler des produits alimentaires, parce que c'est les produits qui sont les plus consommés quotidiennement, mensuellement, annuellement par les Algériens. La première dépense, on a des foyers algériens, c'est la dépense des produits alimentaires. Les Jazaïriens qui يجيبوا الشهرية تاعهم ولا كيربحوا دراهمهم يروحوا يشروا d'abord الماكلة. Les produits. Et l'être humain, il doit d'abord se nourrir avant de penser aux autres besoins. C'est universel. C'est universel plutôt. Malheureusement, en Algérie, les dépenses alimentaires dominent outrageusement le budget parce que les salaires sont bas et parce que les produits alimentaires, leur prix ne cesse d'augmenter. La preuve. Notez comme un exemple concret. Et c'est pas moi qui parle, encore une fois, c'est des chiffres. Nous allons voir par exemple, نبداو بلي viandes. اللحم اللي راهو غالي. La viande en Algérie est devenue un luxe depuis le début de la crise. La Covid-19, depuis le Ramadan dernier, et lors du premier Ramadan de l'année 2020 dans la Covid-19,
الحم يعني il a battu tous les prix. Sauf que les prix de la viande de 2011, et je parle de la viande, je commence par exemple par la viande de mouton. La viande de mouton, les prix de la viande de mouton ont augmenté en moyenne de 4% jusqu'à 30% de l'année 2011 jusqu'à l'année 2020. De 4 jusqu'à 30%. En l'année 2012, par exemple, 2012, c'est pas moi qui parle, c'est le tableau. C'est un document officiel de l'ONS. C'est l'Office national des statistiques. Moi, j'analyse les données. Moi, je pars chercher les documents. Je fais un travail d'investigation. J'utilise je me procure des chiffres officiels et j'essaie de les analyser avec vous. C'est-à-dire, en tant que journaliste. La viande de mouton, en 2012, les prix ont augmenté de 30%, presque 31%. 2012. Il n'y avait pas la pandémie. Il n'y avait pas le Covid-19. Il n'y avait pas le Hirak. Il n'y avait pas la crise sanitaire. Et pourtant, les prix de la viande ont augmenté. Les prix de la viande ont augmenté de manière significative de 2011 jusqu'à 2014. Même depuis 2015 jusqu'à 2020, قاعدوا stabilisé avec une augmentation de 1-2%. كل عام. Mais entre 2011 et 2014, كانوا يطلعوا من 4-5% jusqu'à 30%. Donc, la viande de mouton اللي راهي غاليه اليوم الكيلو دابا 150 ولا 160 الف باش نلاحظ دوكا بالك vous pouvez nous le dire dans les commentaires. La problématique de la cherté de la viande ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé depuis 2011 ou 2012 où elle est là. La cherté de la viande aujourd'hui, elle n'est que la conséquence des augmentations et des variations annuelles qui remontent jusqu'à 2011. Donc, ça n'a rien à voir avec la Covid. Donc, je vois la viande de bœuf, le hamel bagri. Le bagri kif. Entre 2011 et 2015, les augmentations des prix de la viande de bœuf ont connu une variation de 5% jusqu'à presque 15%, 14,8%. Ou à partir de 2016, qui m'a la viande de mouton, les augmentations des prix de la viande de bœuf se sont stabilisées entre 1 jusqu'à 2%. Sauf en 2018, où la viande de bœuf, elle a augmenté de plus de 12% par rapport à l'année 2017, où elle est complètement, ça s'est stabilisé jusqu'à 2020. Et ça s'est stabilisé au même seuil. Qu'il a 2018, pratiquement 12%, dans le même plateau. C'est la viande de bœuf. Ça n'a rien à voir avec la Covid. Donc, je vois le poulet. Le djej, il est غالي بزاف. الناس قاعدة تهضر على الدجاج, le poulet. Voilà, c'est un tableau. D'ailleurs, on va republier cette vidéo avec les images, tout ça, les tableaux que vous pouvez bien voir et les références du document en question que vous pouvez vous-même consulter. Nous allons le mettre à votre disposition. La viande de poulet, des augmentations aussi depuis 2011. Une variation de 15 jusqu'à 20%. Même les prix se sont stabilisés jusqu'à 2018, une nouvelle augmentation de plus de 13,7%. Ensuite, le prix de la viande de poulet, alors que tu vous fais et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une conséquence de toutes les augmentations et d'une instabilité des prix, d'une inflation qui remonte jusqu'à 2011. Les œufs ont connu une variation d'augmentation, l'augmentation des prix des œufs ont connu une variation de 7% jusqu'à 11%. Même ça s'est stabilisé à partir de 2017 avec des augmentations de plus de 6%. Les légumes frais, une variation d'augmentation de 5 jusqu'à 14% de 2011 à 2014. Même une nouvelle augmentation de plus de 11% des prix en 2017. Même ça commence à se stabiliser entre 5 et 3% depuis 2018 jusqu'à 2020. Les fruits frais, une augmentation de 7 à 5%. De 2011 à 2014. Ensuite, à partir de 2016, une augmentation de plus de 39%. Ou le même plateau, entre 5, depuis le 2016, des augmentations de prix de 7 à 3% jusqu'à 2020. ونكملكم الليسته كبيره يعني نقدر نكمل لكم يا جماعه ما لي طابلو سونغون نقدروا نكملوا ما نحبسوش والله يا جماعه لو كان نقعدوا هكذاك والله يا جماعه ما نحبسوا نكملوا معليش نعطيكم دوطرو اكزومبل ثقه في الوثيقه كما نقول انايا
toujours avec les mêmes tableaux, les mêmes documents de l'ONS. تكلمنا على les viandes. Le poisson, par exemple, les poissons frais, on connaît des augmentations avec une moyenne qui varie de 7 jusqu'à 17% de 2011 à 2020. Donc, la cherté du poisson ne date pas depuis la Covid-19. C'est une problématique qui date de bien avant la crise sanitaire où les Algériens depuis, durant ces 10 dernières années. Les laits, le lait, fromage et dérivés. Le fromage et ses dérivés. Avec le lait. On connaît des augmentations de 3 jusqu'à 6%, presque 7% entre 2011 et 2020. Les boissons non alcoolisées, les jus, le gazouz, les sirops, tout ça, ont connu des augmentations estimées de 5 jusqu'à 14% entre 2011 et 2020. D'autres catégories. Par exemple, les chaussures, les habillements ont connu des augmentations d'une moyenne de 6% entre 2011 à 2020. Là, c'est comme un exemple. Par exemple, les habits pour hommes ont augmenté, les vêtements pour les hommes ont augmenté de plus de 9%. Les habits pour les enfants, pratiquement 6%. Les chaussures pour les hommes ont augmenté de plus de 7% entre 2011 et 2020. Les chaussures pour femmes ont augmenté de presque 7%, kiff. Et les chaussures pour enfants et bébés ont augmenté de presque 13%. Mais 2011 et 2020. Statistiques de l'ONS. C'est pas moi qui le dis. Voilà. الحليب والألبان يعطيك الصحة خويا مهدي عطتنا la traduction بالعربية. Ah, justement. Et les salaires dans cette question? T'as vu comment la cherté de la vie, comment elle a augmenté? Donc là, nous avons des chiffres qui disent que la cherté de la vie ne date pas de la Covid-19, que c'est un dérèglement de la vie économique et de la vie sociale avec un impact social en Algérie qui remonte qui a connu une évolution depuis 2011. Et le phénomène ne fait que s'aggraver depuis 2011. Donc, ما تقدروش كل يوم تكذبوا علينا وتقولنا l'épidémie. خلاص, l'épidémie بدات من 2020. قبل 2020, il y avait la cherté de la vie. Jusque l'épidémie, elle a aggravé la cherté de la vie. كاين يقول لك اخويا عبدو les salaires. باش تشوفوا la relation, comment la cherté de la vie a trop augmenté, يعني le coût de la vie, il a explosé, et les salaires n'ont pas du tout suivi. Pourquoi les salaires n'ont pas suivi? شحال كان le salaire moyen en Algérie في 2011? En 2011, le salaire moyen en Algérie, il était estimé toujours selon l'ONS, l'Office national des statistiques, la seule source officielle des chiffres en Algérie, la seule source autorisée en Algérie, je ne fais un mot مليح, من باب مصدر رسمي, source officielle. Le salaire moyen en Algérie en 2011 كان 29 500, يعني même pas 30 000 dinars par mois. من بعد, à partir de 2018, le salaire net, يعني pratiquement 7 سنين من بعد, يعني قريب 9 سنين من بعد, depuis 2018, le salaire moyen en Algérie, il est estimé à 41 000 dinars. يعني 2011, presque 30 000 dinars, 29 500, 2018 et 2019 jusqu'à 2020, il est pratiquement à 41 000 dinars. Quelqu'un qui fait de Arqam, il dit, mais Abdou, le salaire a augmenté. Pratiquement, il a doublé. Peut-être pas doublé, non, pas doublé, mais il a augmenté de 50%. هكذا كي يشوف les chiffres, que le salaire طلع moyen de 29 000 jusqu'à 41 000, يعني les salaires طلع. Pourquoi ça ne couvre pas la cherté de la vie? Pourquoi ça ne permet pas aux Algériens de répondre à leurs besoins ou d'affronter la cherté de la vie? Pour la simple raison que le dinar طاح. On a augmenté des salaires avec une monnaie nationale dont la valeur a totalement chuté. Et lorsque la valeur de la monnaie chute, la valeur du salaire, elle chute. Puisque le salaire, tu le touches en dinars. Si tu le touches en dinars et que le dinar, chaque année, il perd sa valeur, du coup, ce que tu touches, la valeur de ton salaire, elle est en train de chuter. Wesh, je vous donne un exemple. Et le dinar a reculé face à l'euro, il a reculé de plus de 55%
durant ces 10 dernières années. Entre 2011 et 2021, le dinar a reculé, la valeur du dinar elle a chuté de plus de 55%, exactement 55,6% face à l'euro. Et la valeur, je parle du marché officiel, du taux de change officiel, je parle pas du taux de change parallèle. Et face au dollar, le dinar algérien, il a perdu, au niveau de sa valeur, au niveau de sa cotation, plus de 86,6% face au dollar, durant la période 2011-2021. Au moment où les prix, qu'elle ne trouve 4, 5, 13, 14%, 30% pour les viandes, 25% pour d'autres produits, 10, 15% pour les habits, les chaussures, le dinar algérien, qui est de plus de 50%, de plus de 55% face au euro, et de plus de 86% face au dollar. وش صرا؟ القدرة الاشترائية تاع الجزائريين طاحت. Le pouvoir d'achat des Algériens طاح. Pourquoi? Parce que la majorité des produits que nous consommons ne sont pas produits localement. La majorité. Par exemple, le textile, on est en train entre 5 à 10% maximum, et encore j'exagère, moins de 5%. Entre 5, les pessimistes ils disent que nous avons que 5% de nos besoins au niveau des vêtements, nous les fabricants, quand ils disent que c'est entre 7 à 10%. Donc le reste, il est importé. Les produits alimentaires, entre 55 et 60% de tous les produits alimentaires que nous consommons sont importés. Et les produits locaux sont fabriqués à partir des intrants que nous importons. Parce que l'agriculture fait aussi des importations. Les dirigeants algériens, mais il n'y a pas une agriculture 100% locale en Algérie. C'est pas possible. Pourquoi? Les semences, il faut les importer. On l'importe. Les moteurs pour l'irrigation, il faut les équipements pour les irrigations, il faut les importer majoritairement. Les moteurs pour creuser, pour les pompages de l'eau, qui est nécessaire à l'irrigation des terres, sont majoritairement importés. Les tracteurs, même si on a une société qui assemble les tracteurs, la majorité des pièces mécaniques sont importées. Les pneus sont importés, etc., etc. Dans l'agriculture, mais qu'est-ce que parce que dans l'agriculture, elle est de plus en plus industrielle. Donc, énormément d'intrants. L'élevage, la matière première pour ce qu'on appelle les aliments de bétail sont importés. Le soja est importé, le maïs il est importé, donc c'est pour ça que les prix des viandes est talent. Sauf que nous importons en dollars et en euros, et nous payons nos concitoyens en dinars. Et comme le dinar s'est effondré totalement face à l'euro, face au dollar, ce qui fait que le salaire moyen qui est 29 500 jusqu'à 41 000, mais on peut compare 29 500 fait 2011, elle avait réellement plus de valeur que les 41 000 dinars fait 2018, la 2019 ou la fait 2020. Pourquoi? Parce que les 29 500, c'était réellement 29 500. Les 41 000 dinars, ou les 41 000 dinars à 2020 ou 2019 ou 2021, le قيمة تاعها راهي طاحت. C'est-à-dire de plus de 50% par rapport à l'euro, presque 60% par rapport à l'euro. Et la قيمة الحقيقية اليوم تاع 41 000 dinars, elle n'est même pas de 25 000 dinars. Ce qui signifie que le salaire, si on applique, on fait une analyse un peu empirique, une analyse un peu rationnelle, le salaire des Algériens en 2011 était plus élevé. Pourquoi? Parce que le dinar était beaucoup plus solide, était beaucoup plus stable. Alors qu'en 2020 et depuis 2020, il n'est plus stable. Il s'est complètement effondré. Donc, il était préférable d'être payé en 2011, 2012, 30 000 dinars, que d'être payé aujourd'hui 60 000 dinars ou là 70 000 dinars. C'est la même chose. Au pire encore, 30 000 dinars fait 2011, 50 000 ou 40 000 dinars fait 2020 ou 2021 en Algérie. وهذه هي المصيبة الكبيرة اللي ما يهدرش عليها النظام الجزائري. La cherté de la vie s'explique en Algérie par les salaires très bas des Algériens, qui sont insuffisants, les salaires qui n'ont pas suivi les évolutions des prix. Si le salaire a augmenté de 50%, alors que des prix de viande sont de 30 ou 40%, la majorité des prix de produits de première nécessité, ou là des produits de services qui mènent logement, ou là qui mènent les transports, ont augmenté aussi de 10 à 15%, ce qui fait l'augmentation indique n'a eu aucune signification. L'impact de la dévaluation du dinar. Donc, l'augmentation indique qu'elle a été annulée, la valeur a été supprimée par la chute de la valeur du dinar.
Même pour les produits qui sont consommés localement, la chute de la monnaie, les impacts, un produit, même quand il n'est pas importé, qui dit, imaginez que هذا مخدوم في الجزائر 100% algérien, qui est قيمة الدينار, le prix تاعو يطلع, pour la simple raison que quand la monnaie chute, les marges des commerçants et des fabricants chutent et les coûts augmentent. Donc, pour récupérer sa marge, il est obligé de répercuter les augmentations sur les prix pour retrouver la marge qu'il avait avant la chute de la valeur de la monnaie. هذه الحقيقة يا جماعة باش نفهموا منيح. هذه ce qu'on ne veut pas dire, même quand un produit, il est 100% fabriqué en Algérie, une monnaie qui tombe, donc le produit il est uniquement commercialisé en Algérie. Le can a des produits qu'on pouvait exporter à l'étranger. هنا مليحة la dévaluation. Dinar qui طيح, معناتها le produit algérien, il est moins cher et je peux l'exporter à l'étranger parce qu'il devient compétitif face aux produits des autres pays concurrents. Je peux le vendre moins cher en dollars ou là en euros, donc j'aurai plus d'opportunités pour avoir des clients. Mais quand le produit, il est uniquement dans le marché local, il n'est pas exporté, quand la valeur de la monnaie طيح, le prix est obligé mécaniquement يطلع pour que les commerçants, les intermédiaires, les fabricants puissent récupérer leur marge bénéficiaire. Parce que les coûts augmentent. Monétaire, le coût augmente. C'est une mécanique implacable. Celui qui dit le contraire, malheureusement fait un mot de l'économie, malheureusement fait un mot de la vie réelle. C'est même pas de l'économie, c'est de la vie réelle. T'as اليوم راك تبيع قرعمه يقول لك باللي الدينار طاح 2000 ما تسواش 2000 انت تطلعها 2500 تقول علاه باسكو لازم نريكيبري ديك 500 5 دينار كنت نربحها كنت نبيع قرعمه 2000 جافي 5 دينار دو بينيفيس ليا كي طاحت قيمه الدينار ما راهيش قيمه دينار زاد طاح نطلعها 21000 21 دينار 23 دينار 20 دائما je dois répercuter je dois récupérer s'il n'y a pas de bénéfice il n'y a pas de commerce s'il n'y a pas de bénéfice il n'y a pas d'industrie s'il n'y a pas de bénéfice il n'y a tout simplement pas de marché le marché il est basé sur les bénéfices mais que j'ai un marché يمشي بالخساره. C'est pour ça que les commerçants algériens aujourd'hui sont en train de boycotter les produits subventionnés. Parce que les produits subventionnés, il ne peut pas les augmenter parce que l'État les surveille, les gendarmes ou la police ou les caméras télévision ou les trafics ou ou le prix tel qu'il est fixé par l'État algérien, parce que ما فيهاش ربح. Aucun commerçant au monde ne va vendre à perte. Parce que le prix est fixé par l'État. Mais le prix du transport a augmenté, le prix de l'électricité a augmenté, le prix de tous les prix qui sont nécessaires pour entretenir un magasin, pour payer un salarié, pour s'approvisionner en d'autres marchandises, etc. ont augmenté. Donc, وعلاش يبيع un produit qui est subventionné. يقول لك روح ديها سوق الفلاح. دي سوق الفلاح كيما زمان في وقت الاشتراكيه ودي سوق الفلاح تاع الدوله والدوله تبيع كيما لي بري اللي تحبهم تاع الدوله مي ان كوميرسون بريفي ما يقدرش يخدم son bénéfice. Aucune économie mondiale n'a existé dans l'histoire sans le concept de bénéfice. On a essayé ça avec le communisme, avec le socialisme, ça n'a pas marché. On a essayé de faire de l'économie sur la place de la planification, sur la base de la planification et de la solidarité, ça n'a pas marché. Ça s'est effondré parce que le cœur de toute activité économique, c'est bénéfice. Le coût, bénéfice. Il faut un bénéfice pour couvrir une partie du coût et pour que celui qui fait cette activité économique يربح شوية دراهم ويكمل يعيش ويكمل يخدم. C'est la logique des choses. اليوم يا جماعة هادو les documents prouvent que le coût de la vie a totalement explosé en Algérie alors que les salaires ont totalement chuté. Ils n'ont pas évolué suffisamment pour correspondre aux augmentations vertigineuses des prix. Et leur augmentation, elle est tout à fait nulle et non avenue, elle est nulle et insignifiante et quasiment sans aucun effet à cause de la dévaluation du dinar. هاي ليك الحقيقة تاع اليوم اللي رانا عايشينها في الجزائر. اللي يقول لك باللي لا ولا بانديمي ما عندها حتى علاقه مع لا بانديمي نا اغرافي الا ديستابيليزي ان ايديفيس كي تي ديجا سور لا فوا دو ليفوندرومون. هذه الجيري باش تعطيكم اون ايماج شغل الباتيمون مايله جات اون كاتاستروف زلزله زاد ميلتها ولا طيحتها. هذه هي الجيري لا cherté de la vie a été aggravée a été elle a pris une dimension encore plus alarmante depuis l'avènement de la pandémie. Mais elle n'a pas de relation directe avec la pandémie parce que c'est un phénomène
Marocaine est un fléau qui a existé qui remonte depuis 2011. Ou le cas nous 2001, يعني début des années 2000, où nous les évolutions des prix, je vous oublier ça, c'est des augmentations de plus de 200%. Il y a des produits qui ont augmenté depuis le début des années 2000 de plus de 300%. Alors que les salaires n'ont pas réellement, ils ont augmenté à un rythme insignifiant à cause de la valeur du dinar ou à cause de pas mal de paramètres macroéconomiques du pays. Mais on est à la veille du 1er novembre. Encore une fois, on ne peut pas dire qu'un peuple il est libre lorsque ce peuple ne peut pas se permettre un kilo de viande. On ne peut pas dire d'un peuple qu'il est libre lorsqu'il n'arrive pas, lorsqu'il doit faire le choix où il paye son loyer à la fin du mois, ou là il achète un peu de poisson. On ne peut pas dire d'un pays qu'il est libre lorsque la mandarine, les pommes, ou là les raisins, ou le fécaille, ou un luxe. On ne peut pas dire d'un pays qu'il est libre lorsqu'on a des familles entières, il y a que le relkécher ou le pâté parce qu'ils ne peuvent pas se permettre autre chose à cause de leur salaire très maigre qui ne leur permettent pas de se nourrir. On ne peut pas dire qu'un pays il est libre ou là il est indépendant lorsque des produits de base ailleurs dans les pays développés, comme par exemple la banane, comme par exemple la sardine, comme par exemple certains poissons, comme par exemple même les œufs. On ne peut pas dire que c'est un pays libre lorsque tout cela devient un fantasme. On ne peut pas parler d'un pays libre lorsque les citoyens sont obligés de faire la chaîne, le lait subventionné. Parce que le halib qui n'est pas subventionné. Le halib est dans d'autres les boîtes de lait. On ne peut pas dire qu'un pays il est libre quand l'huile de table devient un luxe ou un produit qui est en pénurie. Ça, ce n'est pas un pays libre. Ce n'est pas un pays indépendant. La véritable indépendance, la véritable liberté, elle n'aura de sens que lorsqu'on va développer économiquement notre pays, que lorsqu'on pourra garantir à nos citoyens et à nos citoyens de vivre dans la dignité. On ne peut pas parler d'un pays libre quand on voit des dizaines de milliers de personnes qui veulent devenir tous des haragas, y compris des femmes enceintes, des enfants, ou là des personnes handicapées, épileptiques qui harbou في البحر باش يلحقوا اسبانيا باش يقدروا يعيشوا باش يقدروا ياكلوا مليح باش يقدروا ياكلوا اللحم باش يقدروا ياكلوا شويه الحوت باش يقدروا يخدموا ويعيشوا بكرامه. Ça, tant que nous n'avons pas réussi à développer notre pays, à garantir une vie digne à notre population, on ne saura jamais ce que c'est qu'est la liberté, on ne saura jamais savourer notre indépendance. J'espère que ces explications techniques vous ont permis de comprendre la mécanique de la cherté de la vie dans notre pays. Pour notre émission et d'autres thématiques.